Salut les Jackie du rétro et bienvenue pour cette nouvelle rubrique. Comme tu as pu constater, j'ai pris le plan des rentrées parce que il y a un lien direct avec les rentrées, hein. Tu as pu lire dans le titre, c'est en gros les meilleures affaires en vide-grenier sur le Bon Coin ou sur voilà, les achats, voilà, les meilleures affaires en termes d'achat. Donc voilà, je vais prendre 5 produits dans la salle de jeu. Donc ça peut être un bouquin, ça peut être des jeux, ça peut être des figurines, ça peut être, j'en sais rien, une connerie, une PLV, un truc comme ça. Et donc je vais te dire le prix que je l'ai payé parce que j'estime que c'est vraiment une bonne affaire et je voulais revenir dessus. Parce que voilà, j'en discutais avec des potes, je me disais, ah bah ça tu sais, moi je l'ai payé tant, il y a tant de temps. Ah bon, c'est possible? Ouais, effectivement c'est possible. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet et puis de montrer un petit peu qu'on peut faire des bonnes affaires. Puisque là, je t'ai fait un petit condensé de 5 produits, et c'est 5 jeux vidéo, 5 plateformes différentes. Donc là, voilà, on est vraiment sur l'aspect, on va dire, l'aspect principal de la chaîne, c'est-à-dire le jeu vidéo, voilà, sous son support physique. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de la chaîne, c'est ça, on va dire, en gros, quoi. Et donc voilà, je t'ai pris 5 plateformes différentes voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, donc on est après 2017 dans les achats. Et là on va commencer tout de suite, comme ça on perd pas de temps parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure, même si on verra bien. Hein. On commence tout de suite avec un achat Cash Express. Alors, celui-ci j'ai la preuve d'achat parce que j'ai encore la photo, donc la photo va s'afficher. Hein, voilà, ça c'est la magie du montage. Et il s'agit du coffret Ratchet Clank, donc Ratchet Clank Collection. Ce petit coffret là, que j'ai payé donc 3,90€ chez Cash Express. Donc voilà, c'est en fait c'est juste un fourreau. Hein. Alors, juste un fourreau. Et donc dedans vous avez, alors hop, 3, 2, 1, voilà, vous avez les 3 jeux Ratchet Clank. Alors voilà, je les présente plus les Ratchet Clank, qui sont pour moi le top des jeux d'aventure plateforme sur PS2. Pour moi il n'y a pas au-dessus, mais bon c'est mon affect hein, qui cause. Hein. Le 1 je l'avais découvert avec une démo, ça m'avait rendu dingue, mais en fait la démo je l'ai pas retrouvée. Et une fois je l'avais vu en vide-grenier, et je me suis dit ah tiens en repassant je vais la prendre, et il y a un mec qui avait tout acheté, qui avait acheté toutes les démos, tous les trucs. Donc c'est tout, je l'ai pas eu ce coup là, mais je l'avais vu qu'une seule fois. Et donc après le 2, bah, on va dire ça se sépare comme ça quoi. Tu vois, si on peut parler un peu des jeux. On va dire il y a le 1, c'est la découverte en gros. Découverte du gameplay, les personnages, machin, le capitaine Quark, Clank, enfin bon, tout, voilà, ok. Donc ça voilà, ça c'est on va dire c'est le départ. Et ensuite le 2 et le 3, je les mettrai ensemble moi. Pour moi c'est un peu le même jeu. Même si le 3 on va dire c'est la quintessence, puisque toutes les idées de gameplay, d'armes, d'amélioration d'armes et tout, elles y sont, donc tout est un condensé. Mais on va dire que le 2 il lance vachement bien la machine là-dessus. Du coup le 2 et le 3 je les mettrai ensemble. Et franchement c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est énorme comme jeu. C'est voilà. Si vous les avez jamais fait, il faut les faire. C'est presque obligatoire. Bon, je vais pas dire que ça va plaire à tout le monde, hein, mais si t'aimes bien les jeux de plateforme, les jeux d'aventure, avec un petit peu d'humour, etc. Il y a quelques passages un petit peu tendus, en plus, qui sont vraiment pas simples au départ, hein, parce qu'après tu peux reprendre le jeu une fois que tu as terminé, et tu gardes tes armes et tes améliorations. Donc après tu es complètement cheaté. On va dire que tu refais le jeu, c'est juste pour refaire l'aventure parce que ça t'a plu quoi. Mais au départ, ouais, quand t'as pas tous les guns et tout, c'est un peu chaud. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Voilà. Et ici vous avez donc le visuel avec les jaquettes des jeux. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Petit fourreau, PS2. En dessous, c'est carrément, il n'y a rien. Et puis voilà. Un beau petit fourreau FR. Donc 3,90. Et il était rangé dans les jeux PC chez Cash Express. Donc voilà, ça m'a bien fait plaisir. Et voilà, 3,90, une très bonne affaire j'imagine, parce qu'aujourd'hui ça à mon avis en dessous de 15 balles tu l'as pas. Hein. Donc peut-être même plus. Et vraiment ça c'était très sympa. J'ai vraiment été content parce qu'il y en a d'autres des fourreaux comme ça. Il existe, c'est Jack et Dexter, il y a qui encore, il y a le Sly Cooper, je crois qu'il y a Sly 3, Ratchet Clank 3, et puis Jack 3.
Voilà, il y a aussi ce pack-là, dans les trucs collection action. Donc voilà, donc vraiment plaisir pour ce premier achat. On enchaîne tout de suite avec le deuxième, d'accord? Et le deuxième, c'est une plateforme qui fait plaisir un petit peu à tout le monde. C'est la Super Nintendo avec le Killer Instinct. Donc ce Killer Instinct que j'ai eu, donc voilà, version FH, je l'ai acheté pour la grossière somme de 5 € sur eBay. Sur eBay, les gars. Et donc voilà, alors c'était marqué, l'annonce, je vais essayer de la retrouver, je vous garantis rien. Ça m'étonnerait que je retrouve l'annonce, ni la preuve d'achat. Il faudrait que je vois dans mon historique, mais ça commence à faire un peu loin. 2017, j'achète beaucoup de choses, donc je ne sais pas si je vais retrouver. Et c'était marqué incomplet, en fait, dans l'annonce. Alors voilà, petit tour de la boîte avant tout. Voilà. Tac. Alors il est encore scellé sur un côté, là on a la petite pastille Nintendo. Et en fait ce jeu, donc avant toute chose, hein, donc c'est un jeu des studios Rare, Rare et Midway il me semble. Et donc ce jeu de combat, il est assez compliqué, moi je le trouve assez dur. Voilà, on a Fulgore qui est sur la couverture. Et donc ce jeu, comment dire, c'est beaucoup de combos, c'est beaucoup de par cœur. C'est pas du Tekken quoi, on s'amuse pas comme ça à mettre des coups. Non, là franchement, c'est assez technique comme jeu. Vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi je trouve que c'est quand même vachement technique. J'ai pas trop apprécié y jouer, même si c'est toujours sympa de se faire un petit Killer Instinct comme ça de temps en temps quoi. Mais par contre, alors c'était marqué incomplet, mais il y avait quand même dedans. Donc il y avait forcément la cassette du jeu, il y avait la cale, et il y avait le CD de musique. Voilà, un bon petit CD de musique. Et ça c'est pas courant, enfin c'est pas courant. En général c'est plutôt l'inverse, c'est le CD qui manque. Et donc voilà, c'était juste marqué Killer Instinct incomplet, FH, et donc en boîte. Et moi je l'ai acheté 5 € aux enchères. Et puis il y avait le CD dedans, donc vachement cool. Et puis voilà, un petit Killer Instinct. Alors ça j'ai dû l'acheter début 2018, je sais plus, peut-être un truc comme ça. Je sais plus. Mais bref, je sais que je l'ai acheté 5 balles quoi. Donc ça c'est quand même une très très bonne affaire, je pense. Tu me diras ce que t'en penses. En plus la boîte elle est très sympa. Franchement, je la trouve très sympa. Et donc voilà, Killer Instinct. Hop. Je le dis jamais de la même façon, hein, tu remarqueras. Killer Instinct. Voilà. Super sympa je trouve. Donc voilà, t'auras vu avec l'incruste, hein, t'auras vu un petit peu le gameplay. Ensuite, on passe sur encore une excellente affaire qui m'est arrivée là très très récemment. Et d'ailleurs, je crois qu'il était dans une vidéo. Il est dans une vidéo de la chaîne, une des premières vidéos de la chaîne. Hop. Il s'agit du Sonic 3. Alors le Sonic 3 sur Mega Drive que j'ai acheté 2 € je crois. 1 € ou 2 €, je sais plus. 1 ou 2 €, je sais plus. Je l'ai acheté ce prix là. Il était coincé dans une espèce de caisse où il y avait de la vaisselle. Et donc il était comme ça, on voyait un petit peu le Mega Drive comme ça. Et putain, voilà, on voyait à peine ça quoi. Et putain, j'ai tout de suite été voir, je me suis dit merde, il y a une boîte de Mega Drive. Et donc je me suis rendu compte que c'était la boîte de Sonic 3. Et aussi qu'il y avait le jeu dedans. Et donc bah, ils m'ont dit, les gens, ils ont dû me dire, faudra revoir dans la vidéo, parce que comme d'habitude, je fais ma vidéo à l'arrache, hein, donc j'ai pas regardé. Il me semble que c'était 2 €. Mais c'était dans les prix là, c'est pour ça que je voulais le mettre absolument. Parce que en termes de Mega Drive, celui-là je crois que c'est ma meilleure affaire. Je l'ai vraiment pas payé cher pour le coup quoi. On va dire 2 € pour la forme quoi, hein, on va dire ça. Et au final j'en étais bien content, je l'ai joué un petit peu. Bon après c'est du Sonic, c'est cool, Sonic 3 j'aime bien. Que dire de plus? Sonic 3 quoi, hein. Hop. Voilà, donc on a été un petit peu partout, hein. Sony, Nintendo, Sega. On va retourner chez Sony, d'accord. Et là attention, là encore une très très bonne affaire. Et d'ailleurs j'ai
j'ai la photo, parce que j'avais pris une photo directement dans ma voiture, pour présenter le Kula World sur PS1. Et ce jeu qui est génial, que j'avais adoré avec... on y jouait sur Demo One. Et la démo, putain, on l'a recommencé 100 000 fois. Et voilà, Kula World, qui était presque un rêve, un vague souvenir. Et au final, je l'ai retrouvé sur PS1. Putain, ça fait vachement plaisir. Surtout à ce prix, évidemment. Je l'aurais jamais acheté sur internet. Donc ce jeu-là, hop, voilà, je l'ai payé 2 €, hein, comme tu as pu voir la photo. Et voilà, il n'y a pas de notice, tu vas me dire, j'en ai rien à foutre. Les notices, franchement, j'en ai rien à foutre. Je le dis honnêtement, j'ouvre jamais mes jeux pour voir les notices. Alors effectivement, dans mes jeux de PS2, je suis content quand il y a la notice, parce que voilà, parce que il y a des belles notices, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, je m'en bats les couilles, franchement, j'en ai rien à foutre. Hop! Donc voilà le Kula World qui est un jeu, excuse-moi, c'est un jeu de plateforme en fait. Hein. Tu vois, je vais tellement vite. Jeu de plateforme 3D avec une balle, gravité 100%. Donc on passe en dessous du décor, au-dessus, machin. Il y a un petit peu de casse-tête. Voilà, il y a des trucs, ça fait un peu... Alors le mot va être un peu lourd, ça fait un peu, tu sais, comme un Metroidvania, tu vois, tu te balades sur la map, il te faut tel truc pour passer tel truc, après tu vas de l'autre côté parce qu'il te faut tel item pour pouvoir ne pas crever sur des pics ou des trucs comme ça. Donc voilà, on va dire, c'est pas, tu le traverses pas comme ça à la va comme je te pousse quoi. C'est un jeu qui est assez technique, mais qui est très sympa et très agréable à faire. Encore maintenant, je vous conseille, si vous pouvez l'avoir en émule, faites-le. Il est très bon. Et il est pas trop court. Franchement, il est pas trop court comme jeu. Et très sympathique. Très coloré. Voilà. Ensuite, on va sur une licence de cœur. Voilà, une licence de cœur. Avec un jeu que j'ai payé. Alors celui-là, c'est pareil. Il me semble que je l'ai payé 1 € ou 2 €. Je suis plus très sûr. Mais c'était un truc comme ça. Et là, je vais peut-être faire des jaloux. Des petits jaloux. Parce qu'il s'agit de Pokémon Colosseum, d'accord? Et il s'agit, tu auras pu remarquer qu'il s'agit de la version bundle, donc quand il était dans la console, enfin quand il était vendu avec la console, en pack. Et cette version du jeu contient le Pokémon Box. Donc voilà, on a le Pokémon Colosseum, le Pokémon Box, voilà. Alors il y avait normalement une... Donc tu vois, j'ai même les notices avec... les notices je m'en branle, mais bon, c'est toujours bien qu'elles soient là. Et donc du coup, comprend une memory card, voire page 38, bah je l'ai pas. J'ai pas la memory card, mais c'est pas grave, parce que je l'ai vraiment pas payé cher ce jeu. Et ça fait vraiment plaisir, il est assez agréable à jouer. On va dire que, voilà, les mecs qui ont fait ça, alors je sais plus c'est quel studio, mais ils ont fait également le Pokémon le Souffle des Ténèbres, que je n'ai pas encore. Et celui-là, apparemment, il est quand même vachement plus cool. Et ils ont fait aussi le Pokémon Battle Revolution sur Wii, celui-là que j'ai, et qui est vraiment sympa à jouer. Alors si vous voulez, le Pokémon Colosseum, c'est un jeu d'aventure, un jeu de rôle, hein, vraiment dans le style Pokémon, sauf que déjà vous n'avez qu'une génération, c'est la 3e génération de Pokémon. Et donc vous devez combattre, je sais plus, ils sont en train, enfin ils font des Pokémon obscurs, comment ça s'appelle, blablabla. Ouais voilà, il faut trouver des Pokémon obscurs. Alors effectivement il y a ça, et puis il y avait un délire aussi autour de ce jeu, comme quoi que si on terminait tous les Pokémon, on affrontait toutes les arènes, tous les combats d'arènes, etc. On pouvait débloquer OO. Alors on le voit pas OO sur la... Ils font même pas un petit clin d'œil pour dire hey, il y a un personnage, un Pokémon débloquable dans le jeu un petit peu secret. Il n'y a même pas une chose, une plume, un reflet, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment caché. Et apparemment, ouais, ça c'est faisable. On pouvait jouer avec OO qui était au niveau, je sais plus combien, enfin bref. Mais bon, très sympa comme jeu, mais c'est pas le jeu attendu par les fans. Ce qui était attendu, c'était vraiment un jeu d'aventure où tu pouvais, on va dire comme les jeux Game Boy, mais en 3D quoi. Voilà, c'est ça qui était attendu à la base.
Et donc quand ça s'est sorti, bon c'était un petit peu... ça a été pris un petit peu à contre-pied de ce qui était attendu par les fans. Voilà. Même si ça devait être compliqué d'élaborer un tel jeu, j'imagine bien. En tout cas, voilà, superbe affaire, ce jeu, ce Pokémon Colosseum. Et j'ai un truc là qui me remonte, il me semble que ceux qui ont fait ça, ils ont fait aussi le Dragon Quest, avec la tour des miroirs, il me semble qu'ils ont fait aussi ce jeu-là. Il faudrait revoir, hein. Il me semble que c'est ça. Mais bon, le but c'était de présenter des bonnes affaires, c'est pas non plus de faire le CV d'un développeur. Mais donc voilà, ça a été pour moi une superbe affaire. J'ai vraiment été super content. Donc voilà, Pokémon Colosseum, le bundle, l'édition bundle. Alors on va revenir sur ce que j'ai montré. Hop. Donc, le Ratchet & Clank, donc on va dire 4 €. Le Killer Instinct, donc sur Super Nintendo, à 5 €. Donc on est à 9 €. Le Sonic 3 sur Mega Drive à 2 €. D'accord. On est à 11 €. Le Kula World que j'ai payé donc 2 €. Et ensuite, on a le Pokémon Colosseum que j'ai payé, je sais plus. Je sais plus si c'était 1 € ou 2 €, je sais plus. Mais celui-là, par contre, je sais que je l'ai eu. Ah oui, j'ai pas dit les provenances. Oh, les gars, j'ai pas dit les provenances. Celui-là, je crois que je l'ai eu en cash, si je dis pas de conneries. Et ça devait être 1,90 €. Il me semble. Il faut... Mais j'ai pas de ticket de caisse. Tiens, attends, je vais regarder quand même. J'ai pas de ticket de caisse, hein, il me semble pas. Parce que ça me paraissait pas ouf quand je l'ai acheté parce que je le voulais pour la collecte. Et sans vraiment le chercher, quoi, au final. Donc celui-là, je l'ai eu en brocante. Celui-là, c'est en cash, hein, il me semble. C'est en magasin, je crois. Il va y avoir des promos, je sais pas quoi. Enfin, je l'ai payé vraiment un poil de cul, quoi. Celui-là, je l'ai eu en brocante à 2 €. Ça, c'est de la brocante aussi, 2 €. Ça, c'est eBay. C'est un truc de fou. eBay, donc pour 5 €. Et ça, c'est du Cash Express. Voilà. Donc pour 4 €. Donc ça veut dire que pour 15 balles, bah ça fait un beau petit lot de jeu quand même. On va dire qu'aujourd'hui pour 15 balles, je pense que t'as que ça. Hein. À mon avis. Bon après c'est déjà bien, attention. Hein. Là t'as déjà des heures de plaisir. Hein. Voilà, on va pas revenir dessus, sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, bah moi j'espère en tout cas que ça vous a plu ce nouveau format de vidéo. C'est un format on va dire moitié court. Alors attends, j'ai le compteur là, ouais, 18 minutes presque. Ok, bon, voilà. Du coup, c'est pas aussi court que je pensais, mais du coup, ça donne envie de les présenter. Quand je montre un jeu, c'est vrai que c'est con de pas le dire quand il est bon. Surtout que là, il n'y a que du bon. À part Killer Instinct, Killer Instinct, j'ai un petit peu de mal parce que c'est un petit peu technique, faut passer un peu de temps à prendre les personnages, etc. Donc bon, voilà, on va dire, c'est pas du fun immédiat parce que tu te fais défoncer, quoi. Donc voilà, on va dire Killer Instinct à jouer entre potes qui connaissent pas le jeu. Là tu te fends la gueule. Voilà, c'est un bon jeu pour ça. Voilà, donc tu me diras si ça te plaît le nouveau contenu. Voilà, n'hésite pas. Je vais faire ma pute hein, comme les autres. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, si le contenu t'a plu, tu mets un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, évidemment, c'est le pouce bleu et s'abonner. Merci, merci. Non, je rigole. Mais en tout cas, si ça t'a plu, ouais, marque-le, ça me ferait bien plaisir. Et puis je mettrai plein d'autres trucs. J'ai plein de trucs que j'ai achetés même en 2009 ou 2010. C'était vraiment là les premiers achats. Où là je vais pouvoir vraiment t'emmener du 50 centimes et même beaucoup de 50 centimes ou de 1 €. Parce que c'est là où j'avais commencé à racheter pas mal de trucs Pokémon et mes trucs Super Nintendo. Enfin bref, voilà, on pourra en parler. Mais bon voilà, je voudrais savoir si ça plaît. Donc bah, tu me dis ça dans les commentaires ou je verrai bien. S'il y a beaucoup de pouces bleus, on va dire, bah, du coup je continuerai à faire ce genre de vidéo que je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je te dis, amuse-toi bien, collectionne bien, joue bien surtout, amuse-toi bien et fais gaffe à ton argent mon gars, d'accord? Allez, ciao, salut.